Bonjour, je fais cette vidéo, comme beaucoup le savent, nous sommes des parents victimes et avec des enfants victimes de placement abusif. Là, je viens de voir une vidéo concernant l'ASE. Donc je vais vous lire 3 pages que j'ai écrites il y a quelques temps pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Donc, après des années de combats acharnés, de témoignages terrifiants, j'ai décidé de ne plus fermer les yeux mais de dénoncer les faits. Aujourd'hui, sur notre sol, en France, il existe depuis bien des années en arrière des placements abusifs comme dans d'autres pays d'ailleurs. Ce système a été créé il y a des centaines d'années. Il avait pour nom l'aide à l'enfance délaissée. Celui-ci avait pour but de protéger les enfants non désirés de l'enfanticide en créant une structure pour accueillir les parents délaissés par leurs parents, la mère ou alors la mère et le père. Bien des années plus tard, ce système change de nom et devient alors l'assistance publique. Celui-ci avait la charge de recueillir les enfants abandonnés ou orphelins. En 1964, changement de nom, cela devient alors l'ADAS, qui en plus de leur mission antérieure devait protéger les enfants en danger au sein de leur propre famille. Puis maintenant, ils portent le nom de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Durant toutes ces décennies, beaucoup d'enfants se sont retrouvés placés abusivement en foyer ou en famille d'accueil, renommée aujourd'hui l'assistante maternelle. Et tout cela par l'État qui a donné tout pouvoir au conseil départemental qui tire toutes les ficelles. Avec l'étroite collaboration de la justice qui trempe dans ses magouilles crapuleuses pour une question de fric. Je trouve cela lamentable qu'un pays se serve de nos enfants pour maintenir en place des postes occupés par des personnes qui ne font rien de plus qu'une destruction mondiale. Même nos élites sont de la partie en acceptant de fermer les yeux sur des courriers de dénonciation qui leur ont été envoyés par des parents ou des associations. Allant même jusqu'à bloquer les dépôts de plaintes envoyés à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Depuis 2015, la France est pointée du doigt par cette même Cour suite au placement abusif réel sur notre territoire. Là encore, nos élites continuent de fermer les yeux face à la souffrance des parents, mais surtout des enfants victimes de ce système mafieux. En effet, combien d'enfants se suicident, fuguent ou se mutilent chaque année sans que leur souffrance ne soit réellement prise en compte? Des parents qui mettent fin à leur jour car ils sont épuisés d'être montrés du doigt, accusés de choses qu'ils n'ont pas commises et pourtant jugés à faux par une justice complice, payée pour perpétrer ce massacre. Que font les magistrats quand un enfant est victime de viol dans les structures qui portent le symbole dit de la protection de l'enfance ou chez les assistantes maternelles? Rien ou très peu. L'ASE et les foyers de l'enfance ne sont jamais punis ou inquiétés quand ils font des rapports ou signalements calomnieux sur des accusations qui ne sont et seront jamais fondées. Comment peuvent-ils demander aux parents de rester calmes quand ce système s'arrange pour faire de l'aliénation parentale en remplissant la tête des enfants avec des mensonges horrifiants sur les parents? N'étant jamais remis à l'ordre, les éducateurs se permettent d'être violents physiquement, voire sexuellement sur nos enfants qui se retrouvent dans leurs mains comme des pantins articulés. Cet acte horrible de placement abusif transmet un symbole fort aujourd'hui, les enfants démamantés et les parents désenfantés, que ce soit en France, aux États-Unis, en Espagne, etc. Il existe invraisemblablement une rafle d'enfants qui ne cesse d'augmenter chaque année. Au début de la création de ce système, cela touchait plus particulièrement les familles pauvres qui n'avaient pas les moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants. Maintenant, cela touche toutes les classes sociales. Vous ne travaillez pas, on vous prend votre enfant ou sens inverse. Vous êtes atteint malheureusement d'une maladie même bénigne, on vous prend votre enfant, même si le deuxième parent est tout à fait apte à prendre en charge l'enfant. Le handicap est devenu aussi un prétexte mis à la mode pour l'ASE pour arracher un enfant à ses parents. Un dépôt de plainte contre un maire qui fait d'abus de pouvoir finit aussi par un placement d'enfant. Une preuve de plus que la justice est bien de mèche dans ces rafles d'enfants. Quand des parents ou des enfants se révoltent face à ce placement abusif, l'État leur met une muselière. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je viens de voir une vidéo de l'ASE, je ne peux pas vous dire de quel département, c'est pas stipulé bien sûr, qui se permettent de faire une manifestation pour dire haut et fort que les placements abusifs n'existent pas. Ah bon? Que font vos enfants dans vos foyers, dans vos familles d'accueil? Alors que la plupart des parents ont une maison, tout ce qu'il faut pour s'occuper de leurs parents. Moi, ce que je constate à l'heure d'aujourd'hui, c'est que la peur commence à changer de camp. Oui, vous commencez à avoir peur, beaucoup de parents se révoltent, beaucoup de manifestations se mettent en place, y compris avec Michel Perron et sa femme qui font des manifestations plusieurs fois dans le mois, des vidéos qui circulent sur Facebook. Alors écoutez les parents qui sont victimes de placements abusifs, je vous invite tous à le faire, à faire entendre votre souffrance, celle de votre enfant. Peut-être pas par vidéo si vous n'en ressentez pas le besoin ou vous n'en ressentez pas la force de le faire, mais peut-être par témoignage écrit. Il est important que tout le monde se fasse entendre aujourd'hui. Il faut que la peur change de camp, ce qui commence à se faire. Donc je vous invite tous à faire les témoignages et surtout à tous vous rassembler. N'oubliez pas que l'union fait la force et il en va de nos enfants. Nos enfants ne sont pas des pantins, ils ne sont pas des marchandises. Et comme on dit haut et fort depuis le début, pas de justice, pas de paix. Bonne journée à tous.